Valentine, c'est la plus jeune de nos Goldie. Hello. Ouais, je t'entends super bien et je pense qu'ils t'entendent tous super bien. Je disais que tu étais la plus jeune de nos Goldie et qu'en général, quand on est jeune et qu'on veut entreprendre, on nous dit qu'on a peut-être trop d'idéaux, qu'on est un peu trop rêveur, mais vraiment, moi, je vais vous dire, Valentine, c'est sa force. Valentine, elle a un idéal en termes de bien-être. Elle voulait nous le transmettre. Elle a sorti son projet pendant le confinement. Elle a fait une campagne de crowdfunding. Je vais vous laisser savoir dans le pitch si ça a matché ou pas. Et elle a sorti justement grâce à ses idéaux Me, Myself and I. J'espère que vous allez vous laisser porter par son message. Valentine, je te laisse la scène. C'est à toi. Donc, bonjour à tous, je suis ravie d'être là devant vous. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter le Me, Myself and I. Donc, c'est le carnet qui va pouvoir changer votre vie. Tout simplement parce qu'en fait, voilà, je vous raconte cette histoire il y a 2 ans. Donc, voilà, j'étais dans ma petite vie parfaite, ma petite vie parisienne, l'appartement, le mec, l'école de mode. Sauf qu'en fait, je ressentais vraiment un vide parce que tout ça, en fait, je ne l'avais pas choisi. Et j'ai eu la chance de me faire larguer. Voilà. Et ça a été un peu le déclic, puisque en fait, à ce moment-là, j'avais plus le choix que de tout remettre en question. Et je me suis rendu compte, en fait, ça a été vraiment une prise de conscience que je ne m'étais jamais demandé avant ça, qu'est-ce que je voulais vraiment, en fait. Et cette prise de conscience m'a amené à me dire, mais c'est bon, il faut vraiment que les choses changent, quoi. Il faut que je sorte de ça. Et en fait, ça a été le début du casse-tête de prise de conscience. Parce qu'à vouloir avancer, à vouloir aller mieux, à vouloir changer de vie, je me suis retrouvée face à une tonne de contenu, donc des livres comme le Miracle Morning, des psychologues très chers, des formations en ligne, et tout un tas de contenus en fait qui se contredisaient et clairement ça m'a pas du tout aidé quoi, ça m'a vraiment culpabilisé parce qu'en fait il y avait cette dimension de si tu ne fais pas exactement ce qui est demandé, en gros t'es une grosse merde quoi. Donc ce côté voilà très dur en fait ça m'a dérangé. Et ça a été quand même l'occasion finalement de me rendre compte que personne ne peut savoir pour moi et qu'en fait, on... chacun doit trouver sa propre méthode finalement. Et j'ai commencé voilà, à partager ce cheminement sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et j'ai vraiment eu des retours géniaux, des personnes qui me disaient mais c'est génial que t'en parles, moi aussi, mais j'ose pas en parler. Et on me demandait en fait de plus en plus de contenu dans cette vibe-là. Et donc c'est là que je me suis dit que c'était peut-être le moment de tout condenser, en fait, tout ce que j'avais finalement réussi à apprendre en donc un carnet qui est le Me, Myself and I Journal. Vraiment, le but, c'est vraiment que ce soit déjà à contre-courant de ce type dans la performance ou dans le moralisateur, c'est pas du tout le concept. L'idée, c'est vraiment simplement d'apprendre à te connaître en te déculpabilisant. Parce qu'en fait, c'est tout simplement OK d'avoir mal, de galérer, de se tromper, d'avoir des doutes. Et l'idée, c'est pas de plus avoir peur, de plus avoir mal, etc. C'est juste d'apprendre à gérer ça, en fait, de le comprendre pour le dépasser. Donc, du coup, voilà, l'idée, c'est à travers 16 chapitres, je vais proposer un peu 3 grands axes. Le premier, c'est de t'inviter à faire le point où tu en es, qui tu es finalement, qu'est-ce qui va pas actuellement. La deuxième étape, c'est plutôt qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que j'aimerais faire, mais que je n'ose pas forcément encore m'autoriser à faire. Et ensuite, voilà, donc c'est la suite des chapitres, c'est vraiment pour c'est des outils en fait de transformation pour t'inviter à changer ton point de vue par rapport à la vie que tu as actuellement, donc sur des notions comme les objectifs, comme la peur, comme les échecs, voilà, vraiment voir les choses autrement. C'est l'idée du carnet. Donc tu trouveras quoi? Tu trouveras des inspirations, des citations pour te donner ce petit coup de boost. Tu auras vraiment voilà, toute la partie rédigée, donc de la lecture, où là ce sera vraiment le but de te déculpabiliser, de t'accompagner, en fait, que tu te sentes beaucoup moins seul, tout simplement. Ensuite, tu auras, et surtout d'ailleurs, les espaces à toi. Ça, c'est vraiment le concept du carnet, c'est que tu as plein d'espaces pour te poser des questions. Et du coup, ces espaces te servent à directement y répondre. Donc, des questions comme qui j'ai envie d'être dans 5 ans, ou quelle est la dernière fois où je me suis sentie vraiment inspirée. Toi, le genre de questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser et qui pourtant en fait, sont nécessaires pour apprendre à se connaître, se créer une vie qui nous correspond tout simplement, et arrêter en fait de subir les événements qui nous arrivent et enfin voilà, trouver ce qui nous plaît pour aligner nos actions avec nos objectifs et nos envies tout simplement. Donc voilà, pourquoi incarner? Très bonne question. Et en fait, c'est prouvé. Voilà, l'écriture, elle permet tout simplement de être plus créatif. Ça permet de mieux apprendre également. Ça permet de changer d'humeur, d'améliorer l'humeur. Et
en plus, c'est vraiment l'occasion de choisir ses mots, de prendre du recul sur ses émotions et encore plus d'être indépendant de sa démarche d'aller mieux. Il n'y a personne qui est là à te bouger le cul, t'as pas de compte à rendre. C'est vraiment voilà, entre toi et toi. Et tu peux vraiment te sentir à l'aise de dire ce que tu as à dire. Et c'est ça qui est vraiment important parce que c'est vraiment une phase où c'est difficile d'en parler parce que je peux peut-être comprendre de se passer par là. Et c'est OK en fait. Donc là, c'est vraiment voilà, une safe place où tu seras à l'aise de parler tout simplement. Donc, l'idée, voilà, c'est ce carnet. Ça reprend vraiment toutes les meilleures choses qui, moi, m'ont vraiment aidé à avancer. Et le principe, c'est vraiment de t'inviter à prendre du recul sur ta vie en allant à ton rythme, pas de pression. Et vraiment, voilà, ce côté déculpabilisant pour tout simplement que tu te sens tranquille et que tu aies envie d'aller de l'avant, que tu ne te sens pas totalement oppressé par trop d'injonctions. Ce qui est génial avec tout ça, la bonne nouvelle, c'est que l'aventure a déjà commencé. On a fait donc un crowdfunding, comme vous le disiez, Mélanie, c'était en mars, donc on l'a lancé, je crois, une semaine avant le confinement. Mais finalement, voilà, ça a été vraiment une belle aventure humaine. Moi, j'ai énormément appris sur moi, justement, grâce à ce crowdfunding, et ça a été vraiment hyper riche. Et on a 170 personnes qui nous ont fait confiance. Il y a 170 personnes qui ont déjà précommandé leur carnet, puisque l'histoire, c'est que donc, les e-books sortent la semaine prochaine, et les carnets donc, seront livrés en juillet, tout en juillet. Là, je suis en train de finir la mise en page. Donc là, voilà, on va passer à la prod dans une semaine, je pense. Donc vraiment, ça se concrétise et c'est juste incroyable. Vraiment, le soutien aussi que j'ai sur les réseaux, c'est vraiment un truc de ouf. En plus, du coup, voilà, juillet, donc c'est l'occasion de précommander ton carnet pour pouvoir changer de vie cet été, qui sait, pourquoi pas, tu vois. Et en plus, là, voilà, tous ceux qui vont pouvoir les commander avant le 15 juin, donc ce sera l'arrêt des préventes, vous allez donc déjà les recevoir en juillet. Et en plus, si vous passez à l'action rapidement, parce que quand on est entrepreneur, on aime bien prendre des décisions, vous avez 10% pendant 48 heures avec le code GOLDUP10 sur donc, mon site vanilo.fr. Et je vous invite également à rejoindre l'aventure sur Instagram. Donc là, à gauche, c'est le compte avec des citations inspirantes. La charte graphique a totalement changé ces derniers jours grâce au call de jeudi avec Alice qui m'a bien secoué pour me dire « bouge ton cul, meuf, ça manque de personnalité ». Mais ça, j'ai entendu. Et donc, du coup, voilà, je suis en train de tout refaire avec vraiment cette bête, comme vous avez vu, dans le PowerPoint avec des trucs fleuris, plus instinctifs. C'est vraiment moi, en fait, quand on peut voir dans mon compte perso à droite. Et c'est ça qui manquait, en fait. Donc voilà, c'est en pleine évolution. Et je vous invite à suivre tout ça parce qu'il y a de belles choses qui vont arriver pour le lancement de juillet, comme des petits ateliers thématiques ou un groupe de soutien. Je ne vous en dis pas plus. On se retrouve en juillet. Et déjà, d'ailleurs, tout de suite pour précommander vos carnets. Et voilà. Cher jury, je vais vous laisser faire votre retour, votre feedback. Je ne sais pas si Valentine va vous entendre ou pas, mais je vous laisse. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Oui, et si, ben, Ok, d'accord. Ouais. Et ben, on y va. J'y vais rapidement. Bon, déjà, moi, j'aime bien, en effet. Je sais pas ce qu'on entend. Non, c'est bon? J'ai l'impression d'entendre quelque chose. Ouais, moi, j'aime bien l'idée de l'histoire personnelle. En effet, bah, t'es honnête. Et c'est un peu à l'américaine. En France, on n'a pas l'habitude de dire que un échec peut nous mener vers un succès, un échec perso. Donc ça, moi, je trouve ça hyper bien. Voilà, ça parle à tout le monde. C'est concernant, comme on dit. Et voilà, le produit en lui-même, je pense qu'il est aussi très dans l'air du temps, développement personnel, etc. Même si, je ne sais pas dans quelle mesure il a été déjà beaucoup fait, à toi de te démarquer. Enfin, l'idée de se prendre en main dans un carnet personnel, je trouve ça cool parce que c'est hyper démocratique. Donc, c'est accessible à plein de gens, des gens qui n'ont pas forcément du fric pour faire du coaching, etc. Voilà, c'est facile. Et pour avoir testé une fois personnellement, alors que moi, c'est pas du tout mon truc, c'est assez efficace. Donc, ce genre de démarche, en effet, est accessible pour prendre un peu de temps pour soi. Et une autre route avec les histoires de confinement, coronavirus, changer de vie. Nous, l'article qui a le plus marqué pendant le confinement, de loin, c'est l'article sur les femmes qui voulaient se reconvertir après le confinement. Donc, je pense qu'il y a une vraie, vraiment aussi une bonne année pour poser un peu cette pensée, ces enfants. Voilà, en gros. De toute façon, c'est vraiment ça l'idée, hein, c'est vraiment cette première step pour justement faire le point déjà avant de commencer et commencer à vraiment mettre au point qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on veut pas. Et une fois que c'est clair, ça en fait, bah, après, il n'y a plus à trouver des bons outils ensuite pour passer à l'action. C'est vraiment le gros point. Et s'autoriser, surtout, c'est vraiment cette dimension où il y a plein de gens qui ont envie de faire des choses et qui n'osent pas le faire. Et là, c'est vraiment la dimension de c'est ok, mais tu as le droit d'avoir des rêves. Même si ça te paraît ouf, tu as le droit en fait. Et tu es capable de le faire. Et surtout, tous les projets commencent comme ça. C'est-à-dire que ça commence et une envie, et donc il faut déjà se l'avouer, et c'est la base. Enfin, donc, Émilie?
Ouais, franchement, moi je suis hyper épatée, Valentine, à la fois par ta prestation de pitch, où je trouve que tu nous as donné envie, c'était rythmé, c'était dynamique. Pour parler un peu jargon, je trouve qu'à la fin de ta presse, finir avec un teasing sur juillet, une offre promotionnelle et des actions qui nous renvoient vers tes réseaux sociaux, c'est un peu parfait, quoi. Genre, toutes les cases à cocher en termes de ce type de présentation. Je voudrais dire aussi que je trouve ton produit, il est super. Moi, je pense vraiment, en plus, à ton jeune âge, avoir ce recul de se dire à un moment, je réfléchis sur le sens que je veux donner à ma vie. Et profiter d'une période de rupture ou célibat pour remettre les pendules à l'heure, je pense que c'est parfait. Personnellement, je pense qu'on se connaît jamais autant que quand on traverse une période de célibat et en transformer en plus une aventure entrepreneuriale avec ça, c'est génial. J'aime beaucoup ton univers graphique et visuel. Donc, on a dit que tu étais illustratrice et c'est vrai que dans le pitch, tu l'as pas mentionné, mais n'hésite pas à le dire que ça fait partie aussi de ton talent, parce que je trouve que ça emmène vraiment, ça donne envie. Le carnet, c'est aussi un objet qui plaît, et ton univers visuel, c'est vachement lié à ça, je pense. Donc, c'est ce que j'ai appris un petit peu aussi, en fait. Enfin, c'est ces écoles-là qui me permettent de trouver mon univers. Et ce que j'aime bien dire aussi, j'ai un peu eu ma crise de la quarantaine à 18 ans, en fait. C'était un peu ça, en fait. C'était tout remettre en question et partir de zéro et chercher à... Quitte à tout remettre à zéro, en fait, autant le faire pour de bon et tout changer, quoi. Et le côté indépendance et interactif que tu mets en avant dans le pitch, c'est-à-dire que c'est pas juste un livre de conseils où on est noyé de contenu de nos jours, c'est plus un exercice, c'est un outil. Je trouve que c'est hyper parlant et c'est assez vendeur, honnêtement. Pareil, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. En plus, pour le coup, moi j'ai vu l'évolution et j'ai suivi sur Instagram toutes les étapes. Maintenant, si je peux me permettre deux petits conseils. Le premier, c'est que maintenant que le produit est créé, que tu as réussi à financer ce crowdfunding, etc., il va falloir rentrer en distribution. Et la distribution, c'est une question d'intensité. Donc, ça veut dire appeler tous les distributeurs, toutes les librairies, tous les gens qui peuvent acheter beaucoup de volume de ce genre de carnet, parce que ce genre de carnet, pour exister, tu dois le voir partout. Et ça veut dire aussi se mettre des objectifs de vente B2B, B2C quotidien et les tenir. La vente, c'est du sport. Ce qui paye dans la vente, c'est la consistance et le fait d'avoir des objectifs qu'on tient. Et maintenant, tu as une seule chose à faire, c'est de le vendre. Je sais que tu as la tentation, parce que je suis ton Instagram, d'itérer sur le produit. C'est la zone de confort dans laquelle tous les entrepreneurs veulent aller. Mais là, aujourd'hui, toi, tu n'as qu'une chose à faire, c'est de vendre, vendre, vendre et vendre. Pourquoi pas itérer le produit là, j'ai cru comprendre que tu voulais l'améliorer un peu, que tu voulais changer. Non, pas du tout, c'est ce que je viens de faire. En fait, comme là, je suis en train de finir la mise en place. Du coup, c'est vraiment le call avec Alice, il y a 3 jours, il y a 4 jours, qui a tout mis en question. Tu es un peu en retard de phase. Mais, voilà. Et là, je pense que vraiment, tu es maintenant à un moment où ta seule obsession, ça doit être de distribuer et de vraiment négliger aucun canal de distribution, de les descendre un par un, de les tester. Quand il y en a qui marchent, d'appuyer le plus possible dessus. C'est ce qui va faire que ton produit va décoller, quoi. Ok, c'est vrai qu'à ce niveau-là, justement, là, je pense que genre, au lancement, donc en juillet, je pense que je vais même refaire une seconde phase de rencontre à la rentrée, tu vois, avec des ateliers pour vraiment intéresser les gens, envoyer quelques messages à des magazines ou quoi, pour essayer un peu de parler un petit peu. C'est vrai qu'après, justement, en termes de canal de distribution, justement, je me demandais dans quelle direction aller, en fait, quoi. Est-ce que je garde moi... Il faut être très discipliné, il faut les lister et les descendre un par un. Et il faut aller du plus simple au plus compliqué et essayer et donc, ça veut dire commencer par tous les distributeurs B2B qui peuvent acheter du volume parce que c'est ce qui va démarrer en fait la machine, quoi. Donc, tous les réseaux de librairies, peut-être des entreprises qui peuvent acheter ça aux enfants de leurs collaborateurs, peut-être au comité d'entreprise. Mais il faut que tu trouves des endroits où tu peux refourguer du volume. Okay. Tu es dans un business de volume, tu es dans un business de commerçant. Donc, tu as un produit physique, tu le vends, il faut se comporter comme un commerçant et donc il faut prendre ton téléphone et harceler les gens.
Et ne pas négliger la vente en ligne avec des bonnes campagnes bien ciblées sur les réseaux sociaux où tu vas pouvoir aller à la rencontre de ta communauté. Tu as une cible quand même plutôt féminine, donc tu peux aujourd'hui réussir à adresser en marketing digital l'audience que tu souhaites et penser aussi à une vente en direct. Je pense que Samal dit très bien, il y a différents canaux. Il faut que tu les listes et que tu les essayes un par un pour voir lequel va avoir le meilleur ROI et le plus de volume rapidement. Ok. Bah, je pense que c'est plutôt parti justement sur le, comme ce canal de vente en ligne et d'aller vers la cible, etc. Mais c'est vrai que l'autre partie, c'est le manque d'amour, faut pas bien la faire. Mais ça marche aussi. Super.